Et voilà, ça commence. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Vous êtes sur une Zoom gratuite sur la méthode de 2 points. Aujourd'hui, on a le thème le point zéro. Et déjà, le point zéro, pour moi, c'est exactement ici. C'est l'endroit où tout commence et tout trouvera sans fin aussi. Cette vidéoconférence, ça va durer à peu près 1 heure, maximum 1 heure et demie. On va faire au moins une application de 2 points à la fin. Nos expériences ont montré que les applications ensemble, ça décoiffe, ça shoot, et c'est bien que cette plus grande application, c'est à la fin parce qu'après, tout le monde peut se reposer et juste laisser les vibrations encore se faire ses travaux dans notre corps et dans notre système. Aujourd'hui, le point zéro, je vais commencer avec une application. Je vais vous raconter une application que je fais hier à distance parce qu'à la fin, j'étais dans 7.0 et c'était magnifique. Je vais vous, très courtement, encore une fois, montrer la ligne de Planck. Pour moi, c'est le point zéro aussi, où tout commence et tout tombe dans le grand tout. Je vais vous montrer aussi une autre design de dessin où avec les 3D, 4D, 5D, juste pour donner une place, c'est où l'humain avec cette glande péniale, avec le cœur, avec notre ADN, avec notre bassin, nos actes. Après, je vais demander à Élodie de nous raconter. Nous avons fait une vidéo, ça s'appelle Générateur 0.0 quelque chose. Alors, aujourd'hui, c'est bien de savoir, ça ne donne rien du tout pour résister aux choses qui sont là, qui sont dans notre réalité, mais d'inviter toutes ces énergies, d'appeler les énergies opposées, de les réunir dans notre cœur au point zéro. On va faire une application comme ça et je pense que Élodie va nous aussi guider. Je vais vous guider aussi. On va être là les deux. Le but pour aujourd'hui, c'est si j'arrive, si la vie nous permet de nous retrouver dans cet espace vide qui est le plus plein, cet espace étincelle divine en nous, si on peut être tous là, réunis à la fin de cette conférence, alors, ouais, yes, j'ai accompli mon tâche pour aujourd'hui. Très, très bien. Alors, pas de personnes qui attendent dans la salle d'attente, je commence. C'est une participante de mes conférences Zoom d'Allemagne. Je ne lui connaissais pas avant. Il était 2, 3 fois avec. C'est Robert. Et il a regardé mon site en Allemagne, site web. Il a vu que je fais des applications à distance. Alors, il m'a demandé une application à distance. OK, très bien. Alors, on était en contact hier midi et il me raconte son truc, c'est quelque chose, sclérose dans son sang, mais c'est un peu hérité aussi de sa famille, mais à la fin, ce n'est pas très, très grave parce qu'il fait des grandes randonnées dans les montagnes. Alors, j'étais prêt pour faire une application de 2 points. J'ai dit, OK, si tu veux, si tu as le temps, on commence tout de suite. Et chacun a sa propre façon de travailler les 2 points parce que ça dépend aussi nos canaux qui sont plus actifs. Il y a d'autres canaux qui sont un peu moins actifs. Et là, je vais changer peut-être Galerie, Sprecheransicht. Oui. OK. Est-ce que là, nous avons Laurence. Est-ce que vous pouvez me voir? Ah, oui, mais je vois Laurence, c'est ça. Ah, qu'est-ce que je fais? Je veux bien avoir
ça c'est bizarre. OK, je vais faire l'autre. Pas grave. J'étais en contact avec lui. J'ai laissé mon téléphone et parce qu'il était aussi un peu déjà dans les 2 points avec la biorésonance et tout ça, je me dis, OK, il comprend. Je peux lui raconter comment je fais et qu'est-ce que je ressens avec ces canaux de sens intérieur et extérieur. Je me connectais avec lui, comment je fais. Déjà, je prends toutes mes projections d'extérieur en moi. Je permets tout mon corps de rentrer en résonance avec une autre champ d'information, avec une autre personne. Et alors, ça commence à bouger. Hein. Souvent, je fais des bizarres mouvements et j'ai ressenti mes mains. Et à un moment donné, je dis, ah bon, je vais faire cette pente de lumière pour voir où il est, où il se trouve en face de moi. Alors, je regardais dans ma vision intérieure, il est où là? Et j'imaginais cette pente de lumière et tout de suite, j'ai vu cette 8 couchées. Hein? C'est vraiment, c'était un mouvement de son cœur, de mon cœur, de son cœur, de mon cœur. Je dis, ah, c'est pas la thérapeute qui va faire quelque chose pour son client, mais on a égal là. C'est vraiment l'œil dans l'œil et cœur dans le cœur et âme vers l'âme. Je dis très bien. Et j'ai permis mon corps de rentrer en résonance, on peut dire globalement, avec son être, avec son champ d'information, son corps, et aussi ce champ de respiration, tous les corps. Alors, je ressentais et tout de suite, ça fait tout, mais tout en moi, mais toutes les cellules ont commencé comment on dit, de se diminuer vers une centre. Alors, j'étais vraiment cette impression de sclérose ou de plus bouger et c'était tendu, tendu et c'est bien et c'est important pour la méthode de 2 points pour donner au champ d'information une expression et aussi corporelle avec nos sens. Et chez moi, c'est beaucoup corporel. Alors, j'ai laissé cette tendu, je dis tendu très fort. Alors, j'ai laissé exprimer cette champ d'information sur mon corps. Je lui expliqué. Et à un moment donné, j'ai fait transformation du blocage. Chercher des ressources. Alors, les modules de base, on peut toujours faire les modules de base. Et je lui dis qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je lis, les couleurs et tout ça. À un moment donné, mettre des ressources. Et déjà, mon corps se lâche, plus détendu. Et je dis, oh, ça va mieux. Et ma tête, c'était un peu en haut. Et j'ai perçu comme, pour moi, c'est comme l'Esprit Saint, alors une sorte de lumière. Et à un moment donné, j'ai vu sa tête, comme une Graal. En fait, c'est dans le Moyen-Âge, on a eu les verres qui ont été en métal. Hein? Vraiment une Graal avec une tige très fine. Et j'ai vu que cette Graal, c'était sa tête. Et je lui ai expliqué, OK, maintenant je vois seulement ton tête, et il y a des choses qui bougent là-dedans. Alors, dans cette Graal-là, et j'ai regardé, j'ai observé, j'ai laissé faire le champ travail. Et à un moment donné, j'ai vu que les petites tiges, ça s'est enlargé. Et cette lumière qui était après là-dedans est tombée et coulée vers le bas. Et j'ai vu que son corps, mais en fait, c'était moi-même aussi. Hein, c'est vraiment fractal, holistique. Hein. Moi-même, tu es tout ce que tu vois, que tu ressens. Et cette lumière est descendue avec mon intention. Je dis, OK, c'est très bien. Laissez la lumière rentrer dans ton corps, dans tes bras. À un moment donné, c'était plutôt le côté. J'ai dit non, 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 je vais voir tout le thorax avec la lumière. Et c'était après un peu de temps, jusqu'au nombril, là, j'ai dit OK, maintenant on remplit
Le champ a rempli ton corps juste au nombril avec de la lumière. Maintenant, je vais faire l'intention pour bien continuer. Alors, dans ma vision intérieure, j'ai vu que la lumière a encore descendu dans son bassin, les jambes, les pieds. Et j'ai voulu voir aussi dans les racines jusqu'au moment où ça touche notre mère Terre Gaïa, le centre de notre mère Terre. Et j'ai fait très vite cette application des 21 chakras, inspiration et ancrage. Et là, j'ai dit, waouh, ouais, maintenant, le champ a vraiment rempli tout ton être avec de la lumière. Et peut-être j'ai fait encore quelque chose, mais c'est pas grave. Tout ça, ça a pris peut-être 15 minutes, c'était assez vite. Et à un moment donné, ça s'est devenu de plus en plus calme. Je me trouvais comme dans une centre et tout d'un coup, tous mes mots, ça a arrêté. Toute ma envie de faire quelque chose, ça s'est arrêté. Et j'ai dit, il n'y a rien à faire. Non. Et j'ai vu ces ondes vraiment très, très doux. Juste, j'étais au milieu, il y avait un rayonnement ou quelque chose qui a flotté de cette centre. Et j'ai dit, merci beaucoup pour ce partage, qu'est-ce que je peux vivre avec toi. Parce qu'on a cette centre, cette refuge, cette source en nous où tout est silencieux, calme, plein d'amour, force, mais on peut presque dire que ça ne bouge plus. C'est comme dans une tornade. Au milieu, c'est silence. Et en fait, et là, je vais vous montrer très court, juste pour placer cette ligne de Planck, cette point zéro, comment j'ai compris ça pour moi dans la méthode de 2 points, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Là, je vais faire une partage écran. J'espère que vous êtes capable de le voir. Très bien. Très court. Là, vous pouvez voir les thérapies et sur quel niveau dans la matière les thérapies travaillent. Hein. Dans la matière, dans le corps, c'est le massage, physiothérapie. Les molécules, c'est les phytothérapies, les pilules, les herbes et tout ça, les crèmes. L'atome avec les rayons. Hein, si quelqu'un a un cancer et on fait une rayon, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour tuer des cellules et des trucs. Il y a les quarks. Les quarks sont toujours positifs ou négatifs. Et c'est plutôt l'énergétique, si on travaille sur le niveau énergétique, le magnétisme, notre corps, on peut aussi magnétiser avec nos mains. Après, on peut dire les ondes, les informations. Ça, c'est l'homéopathie. Et c'est une information qui va être transmise, mais dans les globules, dans l'alcool ou les liquides, à la fin, il n'y a même pas une substance de ce produit d'origine, de cette plante d'origine. Et voilà, là, on tombe sur la méthode de 2 points. Et la méthode de 2 points se trouve vraiment sur cette seuil de Planck, sur cette ligne point zéro. Et en dessous, il y a conscience pure, il y a la vacuité, mais la vacuité qui est le plus dense, on peut dire. On peut faire tout avec. C'est la matière, la matrice. Et la matrice besoin d'un plan, une idée, quelqu'un qui veut faire quelque chose aussi. Et là, c'est le mot licht, ça c'est lumière. On peut dire, nous, tout notre être, c'est comme une prisme. C'est là où la vie même, l'amour et la lumière transpercent quelque chose. C'est nous, c'est la personnalité, personnare, c'est raisonner. Alors la lumière
va être visible au-dessus de la ligne de Planck, au-dessus de 7.0. C'est toutes nos créations, toutes nos créations. Je vais vous montrer une autre. Et là, j'ai mis cette ligne verticale et vous pouvez imaginer, alors là, au milieu, c'est vous. En fait, vous êtes des êtres de toutes les dimensions, mais sur cette ligne de Planck, sur 7.0, avec nos sens, on peut percevoir des choses. Là, à gauche, il y a ces spirales-là, c'est notre création d'espace-temps avec les émotions, notre psyché. Alors, notre corps, c'est, on voit le corps matériel ici dans les 3 et 4D, c'est un intellect, une psyché et un corps matériel. On a toute la nature qui est toujours connectée, ça reste connecté et on peut apprendre beaucoup, beaucoup de la nature. Et bien sûr, on crée nos problèmes, nos relations, le stress. On co-crée toujours aussi la matière où on pense cette danse. Et ça existe, mais on sait qu'il n'existe aucun truc fixe dans l'univers. Tout bouge toujours, tout est fréquence, tout est vibration. Et bien sûr, ici, on trouve le karma, les croyances, les programmes et toutes ces belles histoires qu'on nous raconte tous les jours. Et on le croit. Et quelquefois, c'est difficile. Alors, tout ça, on peut dire, c'est le domaine aussi astral. C'est aussi un peu maya. Hein? Nous sommes vraiment souvent enfermés dans tout ce truc-là. Mais on a choisi quand même de faire cette expérience dans le 3D et dans le 4D. On commence à... Le 4D, c'est le temps et espace. Non, c'est le temps. Et on commence à comprendre que ce n'est pas une loi fixe. Avec notre conscience, avec notre cœur, le temps est flexible. Ça peut être autre chose. On voit que dans la personne, nous avons cette épiphyse, cette glande pinéale, l'œil d'Horus. Alors, nous sommes connectés avec autre chose. Dans notre cœur, il se trouve toutes nos émotions, mais aussi cette étincelle qui est toujours connectée avec l'autre côté, toujours connectée avec le tout. Et on a aussi l'ADN. En fait, l'ADN, c'est la même chose que ça. C'est une spirale avec toutes les mémoires personnelles, familiales, du cosmos, de l'univers. Ça, c'est notre ADN, c'est tout. C'est on peut dire, un livre des mémoires. Et ce matin, je pensais, ah oui, il y a 2 brins là. Et peut-être c'est aussi ça, c'est la création et le dématérialisation. Et la vie même, ça se passe entre les deux. Hein? On vit en dualité, c'est entre les deux. L'autre côté, on voit l'homme d'origine, on peut dire, le corps de lumière, notre âme et notre esprit. Et ce sont 2 qui font un en nous. Et quelquefois, nous sommes un peu confusés. On croit trop à tout ça. Très bien. Je vais retourner déjà. Et avant que je demande Élodie de parler un peu de cet esprit d'origine et comment on peut unifier les choses qu'on a séparées avec notre mental, on peut le unifier dans notre cœur, dans ce point zéro. Je vous laisse la parole. S'il y a des questions de compréhension, s'il y a des en plus, peut-être il y a aussi des personnes qui veulent, tiens, me dire quelque chose que tu ressens qu'il faut dire encore. Alors, vous êtes invité de partager, non, Florence? Est-ce que c'était compréhensible? Est-ce que... Oui. C'est vraiment ma vision de ce qui moi-même et où se trouvent toutes
ces perceptions, de toutes ces réalités, et aussi d'une une autre réalité qui est en moi qui dit, ah, oui, je crois vraiment quelque chose de absolu existe. Oui, je crois, je sais, il y a un amour inconditionnel, même si je ne le trouve pas ici sur Terre avec mon corps, parce que moi-même, je ne peux pas le vivre comme ça. Je vois que la vie est toujours là, fait battre notre cœur. Alors, c'est quelque chose de, c'est déjà là. Et je ne fais rien du tout pour faire battre mon cœur. La vie, c'est là, c'est tout. Et la vie nous permet de expérimenter, de vivre, de percevoir. Et la lumière, c'est le moment où on peut comprendre quelque chose, voir quelque chose, percevoir quelque chose. Ja, ok. Alors, oui, tiens. Je pourrais peut-être juste rajouter en fait que le point zéro, il est en toute chose. Chaque cellule a un point zéro. C'est pour ça qu'on accède à la lumière, à l'information, à l'énergie. C'est par tous ces points zéro qui se relient. Donc en fait, il y a la cohérence entre les cellules. Et donc quand c'est bien, quand c'est agencé correctement, en fait, on a l'information directe. C'est pour ça que toi, tu fais tes applications et que tu reçois tes informations sous les formes qui t'arrivent, en fait. Mm. Exactement. Et le point zéro, on peut dire tout de suite, nous sommes au trou noir. Hein? Il y a les trous blancs, il y a les trous noirs. Et les trous noirs, c'est vraiment là où on peut. Alors, tous va être inspiré vers un trou noir. Et toutes les personnes très intelligentes, ils vont chercher, mais ça vient où? C'est où? C'est toutes les étoiles maintenant, mais c'est transformé. C'est transformé dans une autre dimension. Et l'énergie ne peut pas disparaître comme ça, mais l'énergie peut se transformer. Et les trous noirs, et si j'ai le temps, je vais vous raconter quelque chose assez important que j'ai reçu hier d'une scientifique, une personne qui travaille déjà plus que 30 ans, Dieter Bress. Et il y a des choses pas drôles qui sont en train de... alors, CERN, il recommence des expériments avec le trou noir et c'est pas drôle du tout. Je vais vous raconter peut-être plus tard, mais c'est quelque chose... nous, avec notre conscience, on peut imaginer quelque chose comme des lignes de temps, des univers parallèles, les trous noirs, mais les scientifiques, ils sont aussi en train de manipuler et faire des trucs là-bas. Mais pour nous, aujourd'hui, le plus important, de trouver notre propre point zéro, cet trou noir, trou blanc qui est là. C'est la source même. Tout. Et à partir de cette source, nous, comme une prisme, vont le refléter, projeter dans notre réalité et en chaque moment, ça revient dans le point zéro. Et ça va être aussi équilibré et vérifié par notre étincelle divine. Est-ce que c'est ça que tu veux vivre, que tu veux réaliser et créer aujourd'hui? Good. En fait, on m'entend? Oui. Oui. Ouais. J'ai pas noté le prénom là, qui est intervenu par rapport à ce point zéro au niveau des cellules qu'elle évoquait. Comment elle s'appelle? Thiem. Comment? C'est Thiem. Thiem, voilà. Peut-être qu'on peut, parce qu'on parle de dimensions, de cellules, alors je pense qu'il faut peut-être clarifier vraiment bien les choses dans quel espace on navigue, parce qu'on a vu avec tes schémas, c'était très clair. On voit bien qu'il y a un monde très densifié, très matière, et puis on monte vers des perceptions beaucoup plus illimitées, on va dire, qui ne sont pas vraiment que d'un point de vue émotionnel. D'accord ? Alors, Thiem, elle parlait du point zéro au niveau des cellules dans le corps. Donc là, on parle de notre outil de travail. D'accord ? Moi, c'est comme ça que je l'explique. C'est on prend un véhicule, c'est comme si on avait une nouvelle fabrique de voitures qui date depuis des générations, qui s'améliore, et puis on descend dans une nouvelle voiture, un véhicule.
avec tous les tableaux de bord, les voyants, les émotions, le mental, l'utilisation du mental. On est obligé de se réapproprier, en fait, tout cet outil de travail et puis la mémoire qui est emmagasinée dans les cellules, mais qui vient du transgénérationnel. Mais on a aussi cette énergie de vie qui est notre essence profonde et notre essence d'origine, on pourrait dire notre âme, bien que moi je ne suis pas sur le mot âme, et qui est ce courant, en fait, d'énergie qui a son propre bagage de mémoire aussi. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes mémoires. Et c'est notre âme qui prend cette nouvelle voiture. Donc, est-ce qu'il y a un pilote à bord? Il y a notre âme et puis le véhicule transgénérationnel, on pourrait dire. Je ne sais pas si vous me suivez, si c'est clair. Ouais. Donc, le point zéro, on le travaille sur quoi? Sur le corps densifié dans la matière et les mémoires transgénérationnelles et nos cellules, ou est-ce qu'on le travaille sur l'ensemble, en fait, de notre système? Quand on parle d'un point zéro, on parle de la polarité. Et qu'est-ce que c'est que les polarités, puisqu'on parle de cette matrice unifiée là-haut, donc s'unifier au point zéro. Donc, il y a le plus, il y a le moins, il y a notre cerveau droit, il y a notre cerveau gauche, il y a le féminin, il y a le masculin, il y a en fait tous ces contrastes qui sont divisés et en duel qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, en fait. On rassemble tout puisque tout existe et son contraire et tout existe en miroir. On ne peut pas avoir peur de l'un ou de l'autre ou rejeter l'un ou l'autre. Aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est de revenir dans un point d'origine, d'un point de vue des autres dimensions. Donc là, je parle au niveau de ce courant de vie de notre essence profonde, vraiment, et de repolariser tout le corps dans la densification, dans la matière. Je ne sais pas si c'est cohérent ce que je clarifie, Ok. mais… Je vais me répéter dans mes mots et tu vas dire que tu le vois aussi comme ça. Alors, il y a cette mémoire aussi dans l'ADN de transgénérationnel. Alors, tout ce qu'il y a dans le sang et nos avant, grands-pères, grand-mères, tout ce qu'on a hérité là, déjà, c'est dualité. Il y a des programmes, des croyances. Ça, c'est une Oui. ligne. Mais il y a une autre ligne karmique. Alors, les personnes qui ont vécu en vie dans cette même microcosme, c'est un petit monde, mais il y a toujours une personne dans cette microcosme, et maintenant c'est moi. Mais à l'origine de cette microcosme, il y a un esprit, un enfant de Dieu qui est connecté, qui est unique, mais alors c'est l'esprit, on s'appelle ça aussi monade, avec toutes les connexions, toute la sagesse divine, on peut dire. Hein? Il y a les Par deux rapport côtés. à ton schéma, oui, parce que moi j'appellerais, on pourrait dire une onde vibratoire qui contient ta propre signature vibratoire. Et cette onde, elle est reliée à plusieurs autres ondes. En fait, chacun a sa couleur et puis on passe différents étages. C'est-à-dire il y a la source, il y a la matrice unifiée qui sont à peu près l'univers des dimensions dont on parle. On redescend dans un haut astral, on retrouve les annales akashiques, etc., toute cette densification d'informations. On passe et on redescend vers du bas astral où là, on se divise et on se densifie, on se cellularise. On vient vraiment dans quelque chose de très matériel. Voilà, donc à peu près. Hein, je veux dire, évidemment que c'est plus complexe que ça, mais pour schématiser, on pourrait dire ça comme ça. Donc, sur quel niveau on travaille en méthode des deux points, en application, en point zéro? Est-ce qu'on travaille sur l'outil de travail qui est le corps densifié, la cellule, ou est-ce qu'on travaille vraiment sur notre onde vibratoire, notre propre signature vibratoire qui est chargée de ces informations intemporelles? On travaille les deux. Parce Voilà. que c'est le champ qui travaille et mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'activer cette onde unique. Hein? Tu as parlé de cette onde unique parce que chacun doit trouver son propre chemin actuel. Personne ne peut te dire qu'est-ce qu'il faut faire parce que nous sommes des cellules d'un grand corps, d'un grand âme et chacun a ses choses à faire. Et seulement si que nous sommes fidèles à nous-mêmes et on retrouve qui je suis et comment je peux partager, comment je peux me mettre avec les autres cellules pour
faire un mouvement avec tout le corps ensemble, vraiment de monter ses fréquences. Et je pense que tu avais raison de parler de programme et de croyance, en fait, parce qu'on retrouve de l'énergie, on retrouve du dynamisme, et en fait, on se réapproprie notre identité plutôt intemporelle, Oui. en dégageant les programmes et les croyances au niveau du corps et des mémoires cellulaires transgénérationnelles, et en déprogrammant aussi les croyances qui sont dans le haut et bas astral, des mémoires akashiques, de nos propres mémoires karmiques. Donc, en fait, on dégage beaucoup de choses, on revient au point zéro qui est la matrice unifiée au-dessus, pour récupérer en fait une sorte de mémoire plus élevée de notre conscience supérieure, des autres dimensions aussi, pour vraiment naviguer avec nos propres informations et être dans une énergie de vie qui est complètement différente. Oui. Je pense qu'on va maintenant commencer une application pour déjà, c'est notre mental qui est en train de diviser toujours toutes les choses positives, négatives, corona bla. Et on a discuté aussi ce thème, toutes les choses qui arrivent aujourd'hui, alors ça fait irriter notre personnalité et là, tu peux perdre ton travail ou tu perds ton argent, tu perds tes amis, tu peux plus voyager. Il y a plein de choses et il y a souvent une réaction contre. Et on a compris à un moment donné que cette réaction contre quelque chose, mais tu perds d'énergie. C'est naturel parce qu'il faut trouver une place en soi déjà. Avec tous ces changements, c'est l'inconnu qui arrive là et c'est vraiment une immense porte de l'inconnu. Personne ne sait qu'est-ce qui va se passer demain ou dans une semaine ou dans un mois. Et là, on a fait cette application d'inviter toutes les énergies. On va nommer, c'est négatif. Non. On va dire, c'est comme ça, c'est acceptation. Je l'invite de trouver une place en moi parce que je ne peux pas voir quelque chose qui n'existe pas déjà en moi. Parce que je ne peux pas voir des choses négatives si ça n'existe pas en moi aussi. Alors, c'est aussi une sorte de ho'oponopono de reprendre toutes nos projections et d'inviter l'autre côté avec ces aspects qui sont aussi positifs avec tout ce mouvement, ces changements. Alors pour la Terre, ça, c'est peut-être pour le moment bénéfice de arrêter toutes les réunions, pour les personnes d'être à la maison, d'avoir le temps pour réfléchir sur leur vie et tout ça. Et j'aimerais faire maintenant cette application où chacun pour soi-même on a déjà activé quelques thèmes là où nous sommes en résistance ou peut-être en peur, d'accepter que ces sentiments sont là, mais d'inviter tout ça. Et à l'autre main, on va intriquer les effets positifs, même si on ne peut pas les voir pas encore. Et on va les réunifier au centre, au point zéro, dans cette source, avec cette compréhension de cette étincelle divine qui est observateur. Hein? C'est quelque chose qui est nos parties multidimensionnelles, esprit, âme, qui peut regarder, OK, qu'est-ce qui se passe sur Terre dans ce petit corps-là. En fait, peut-être qu'il faut préciser qu'on ne va pas inviter du positif et du négatif. Tu vois, c'est vraiment de trouver un calme, comme tu expliquais au tout début, et une pacification des énergies. Parce que plus je combats, plus j'alimente un extrême, plus l'autre extrême va réagir. Ça c'est quantique. Hein. L'autre extrême va réagir dans la même intensité, il faut bien comprendre. Si je ne veux être que dans la lumière et puis quelqu'un qui n'est que dans la paix de soi et qui partage que la lumière, il faut comprendre qu'il y a aussi toute la part inverse et en miroir qui existe. Donc, elle va alimenter la même intensité en face. C'est pour ça qu'on retrouve peut-être des fois beaucoup de gens qui font des applications ou des thérapeutes qui se retrouvent, je ne comprends pas, je suis dans la lumière et j'ai que des embrouilles. Ah oui, parce qu'il faut conscientiser qu'aujourd'hui, la matrice quantique, elle a besoin de cette pacification, de revenir au point zéro. On ne peut pas lutter contre le plus ou le moins, en fait. On ne peut revenir qu'à un état d'origine. C'est ça. Qui est plus la paix intérieure. Et quand je suis dans cette paix intérieure et dans la conscience
illimité de tout, alors évidemment, je vais être dans une vibration complètement différente, une énergie différente. Ouais. Et je ne vais plus lutter, en fait. Je vais retrouver un point qui est le point que tu expliquais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et c'était magnifique hier, vraiment, de se trouver dans dans l'eau, en fait. J'étais dans l'eau et j'ai vu ces vagues-là. Mais il y a un moment, et ce refuge en nous, c'est toujours là. C'est vraiment, tu te ressources là. Après, tu vas agir, hein, parce que nous sommes comme une croix. Tout est déjà là, mais après, il faut agir dans l'espace-temps. Et C'est ça on le but. ouvre, oui, on ouvre tout notre être aussi, notre faiblesse, nos blessures et être blessé. On ouvre et c'est vraiment la croix et c'est le chemin de Jésus. Hein. Tu ouvres tout ton être terrestre pour dire, OK, tout ça c'est possible ici sur Terre et je sais, ma vraie maison ou ma maison, c'est là-dedans, c'est un refuge, rien ne peut toucher ça. C'est la lumière, c'est le soleil, c'est la connexion avec le tout, c'est la source. Et juste savoir que cet endroit existe en nous, ça va nous sauver le pot. En fait, quand on repolarise le plus, le moins, le haut et le bas, on va déclencher le magnétisme du cœur, qui est cette énergie d'action, en tout cas, par rapport au champ quantique, à la méthode des 2 points. On remagnétise, en fait, l'énergie primaire, hein, tu vois, Oui, sur tous les étages. Pour Donc, moi, c'est on aussi est dans une créativité quantique, là. C'est très important de s'être magnétisé. Je parle toujours de cette structure de ligne de force. Notre cœur, le pouvoir qu'on a en nous, c'est exactement ce que Elodie l'a dit. On va réunifier, équilibrer le haut et le bas, la gauche et la droite en nous, dans ce centre, parce que nous sommes conscientes que tout commence avec mon regard et va aussi se apaiser et revenir dans le grand tout en moi. Et chacun vit dans son propre univers. Mais on a la chance aujourd'hui de nous trouver dans un point de singularité. C'est ça. Mais très simplement, pour imager les choses, tu te rappelles, on avait pris cette image, puisqu'on parlait de véhicules et de voitures tout à l'heure, c'est la batterie de la voiture, elle a besoin d'un plus et d'un moins, sinon elle n'avance pas. Donc c'est à peu près le même principe, on peut s'imaginer ça de manière tout à fait simple et accessible. Si je n'ai pas ma batterie qui est polarisée, en plus et en moins, mon magnétisme du cœur ne peut pas avancer, donc je n'avance pas moi-même. Hein. Ouais. C'est aussi cette image de l'enfant puni. Je ne veux pas tout ce qui est négatif dans ma vie, donc je vais aller punir le négatif dans sa chambre comme un enfant qui réagit, qui surréagit. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Il va faire encore plus de bêtises, évidemment. Oui. Alors que si j'associe l'enfant sage et l'enfant un peu agité, le plus et le moins, ensemble, ils vont devenir créatifs, ils vont s'apaiser et ils vont être ensemble pour créer des choses. Oui, c'est ça. Je vous invite maintenant de déjà prendre toutes les projections, les pensées, ça fait retour en vous. C'est vraiment de arrêter les projections. Tu mets tous les écrans là en off. Pas ici, mais dans ton imagination. Et tu sais, tu es connecté avec la source. Et tu sais, tes pieds sont bien connectés avec la mère Terre, le centre de notre existence ici sur Terre. Et tu sais que tu es bien connecté avec le soleil cosmique, l'esprit, le créateur, la créatrice. Tu ressens cette lumière qui vient de en haut, qui va couler dans tout ton corps, ton système, qui va se connecter avec la mère Terre. Tu ressens tes pieds, tes racines, connecté au centre et là, on reçoit la nourriture. On vit dans ces polarités aussi, terre et ciel. Mais au milieu, il y a cette source d'origine, cette rose dorée sur le croix. Et c'est là où on va nous reposer, renforcer. C'est là où toute énergie
vient vraiment pour faire exprimer cette son unique qui tu es. Alors, tu concentres toute ton attention maintenant sur cet point zéro en toi. Tu rentres dans cet espace du cœur de la joie et de la gratitude. Et tu ressens cette connexion cœur à cœur. Tu peux imaginer ces points lumineux qui sont connectés entre elles. Et ces points lumineux deviennent un soleil. Et les soleils rayonnent et ça crée un champ de lumière. Et nous sommes tous dans ce champ de lumière actuellement. Tout va être apaisé, équilibré, nourri par cette champ de lumière qui est en nous et ces connexions l'une avec l'autre. Et tu ressens tes deux mains en même moment. Et nos deux mains représentent maintenant, quand tu vois une croix, alors cette branche à gauche et cette branche à droite, cette bras, c'est l'espace-temps, c'est ici et maintenant. Et on peut dire, on prend notre bras gauche, il y a des choses où on résiste encore. On pense, non, c'est pas moi. Non, je veux pas. Mais toute résistance, tu peux pas changer quand tu es en résistance avec quelque chose. Alors, par la conscience, tu vas juste inviter toutes ces créations, ces images que tu as, où tu résistes, où tu penses c'est difficile, tes croyances qui te limitent, tous ces points dans le sombre, on peut dire, se connectent avec ta main gauche et c'est juste une côté du tout. Et tu fais intriquer toutes ces choses avec ta main gauche et avec l'autre main, tu invites toutes les choses qui sont bénéfices, ou tu penses qu'ils sont bénéfices, toutes les choses que tu ne peux pas percevoir, peut-être pas encore, aussi toutes les énergies, les créations magnifiques. Alors, le but, c'est vraiment d'accueillir toutes les créations que tu peux percevoir. Parce que toutes ces créations, ça fait aussi partie de toi. Parce que tu co-crées au même moment quand tu regardes quelque chose, ces créations. Nous sommes dans un grand bac à sable, on fait des expériences, on peut faire les fautes, on a le droit d'être faible, on a le droit d'être lumineux, on a le droit de tout. Et là, le but, c'est de se retrouver dans le point zéro, où tout commence et tout trouvera sa fin, en chaque moment. Tu ressens tes deux mains pleines, avec le tout. Tu as unifié le haut avec le bas, le moins avec le plus, le blanc avec le noir, le petit avec le grand. Tout est intriqué avec tes mains. Et maintenant, tu vas le réunifier dans ton cœur et avec ta conscience. Intégration des champs de polarité en moi, apaisement, accueil. Ressens tes mains, mais tous dans le point zéro en toi. Et là, au centre, tu permets à toi-même de t'ouvrir pleinement pour la vie, l'amour
et la lumière même. Imagine qu'à travers de toi, ces qualités éternelles veulent se partager, présenter, agir, expérimenter, vivre. Et tout est bien. Et tout est dans un grand ordre. Et tout est juste. Tu fais partie de tout ça. Ouvre tes deux mains. Imagine que tu restes ouvert pour tout ce qu'il est. Au centre, il y a cette immense source soleil. Tu es toujours dans ce refuge en toi aussi, comme un observateur qui dit oui à la vie et aux expériences en fait, et qui permet la vie même, l'amour et la lumière de s'exprimer à travers de toi. Waouh! Vous pouvez le dire pour vous-même, juste oui à la vie. Oui, je suis là pour partager, pour exprimer les choses qui sont éternelles, infinies. L'unité, l'intégration, acceptation, fidélité à soi-même. Tu es fidèle à la voix de ton cœur. Ressens ton corps. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Il y a un magnétisme qui s'installe. C'est votre cœur. Il n'y a rien à faire sauf de suivre cette structure de ligne de force qu'il y a en vous et qui va vous guider en chaque seconde, en chaque moment de votre vie. Et si la personne, avec ses pensées, ses croyances, ses programmes, se perd dans des trucs anciennes, mémoires, implantes, on a la force en nous de tout nettoyer, faire sortir, donner à la source, redonner pour devenir une vase vide pour accueillir l'esprit d'origine. Et ça, c'est pas difficile. C'est toujours là. C'est toujours là. Et c'est comme un enfant qui croit à la vie même, qui croit que tout est juste et bien et qui fait l'expérience, découverte, exploration de ce monde-là. Et c'est magnifique. Et je vous invite à jouer sur notre monde terrestre et de garder cette compréhension que les vraies choses sont déjà en toi. Toutes les réponses que tu cherches sont déjà là et tu as déjà cet accès dans le tout. Je vous invite à témoigner, partager, juste le ressenti, qu'est-ce qui se passe dans votre corps.
Je vais vous raconter autre chose après, mais là, c'est à vous de dire quelque chose. Alors moi, hop, ça m'a glacé, j'ai super froid. Ok. Alors, imagine que, ouais, c'est aussi une chair de poule, mais imagine que peut-être il y a une vide qui s'est installée en toi. Et maintenant, tu imagines que la lumière, une lumière dorée, l'amour inconditionnel va remplacer tout cet espace vide en toi. Alors, tu fais remplacer ces espaces vides maintenant avec la vie même, l'amour même, la lumière même. Et tu te connectes à cette source en toi. C'est comme c'est quoi le mot? Une fontaine, une source d'eau. Tu permets cette source en toi de couler. Ouais, chez moi, ça devient très chaud là. Ouais. Autre témoignage. Oui, Julien. Moi, je voulais partager ce moment parce que pendant l'application Tous Ensemble, j'ai eu un grand sourire que j'arrivais pas à lâcher. Oui. Et je pensais en fait avoir perdu cette joie intérieure. Et en fait, c'est certainement une croyance ou quelque chose, mais je retrouve cette joie-là. J'ai retrouvé cette joie vraiment dans cette application Tous Ensemble. Et j'ai beaucoup de gratitude à la retrouver et à pouvoir la partager et la donner. Wow, merci beaucoup, Julien. Ouais, de la retrouver et puis de la continuer à la retrouver aussi pour la partager avec d'autres, quoi. Voilà. D'accord, très très bien, merci beaucoup. Florence, oui, tu mets ton micro, oui. Oui, voilà, on m'entend? Oui. Donc, moi, j'ai vraiment eu, et je le sens encore maintenant, un mouvement qui tournait, un peu comme un tourbillon. Et je sens que je suis vraiment, mais vraiment dedans, et il y a vraiment un calme. Alors, je sens que le tourbillon est là autour, hein, mais c'est comme si c'était rien. Ouais, Voilà. c'est exactement, c'était le but de ce truc, parce que la vie, ça tourne autour de nous et ça fait de bruit. Et quand tu te centres, tu rentres dans cette tornade au milieu. Oui, c'est vraiment ça. Silence, rien bouge, sérénité. Et voilà, c'est toujours là. Et en prochain moment, on va sauter dans le tornade et on va faire des trucs, c'est pas grave. On va jouer, et on va chanter, et danser, pleurer. Tout est permis. Ouais. Laurence. Ça va? Ah, il faut mettre le micro. Là, tu m'entends? Ouais. Oui, ça va bien. Je me sens encore... ça travaille encore, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, je me sens encore bizarre. Oui, c'est entre les chaises. Et c'est vraiment ça. Il y a cette première vidéo que je fais, j'ai expliqué cette ligne de temps, cette spirale. On a créé des choses. Ça s'est coincé, les émotions. Et maintenant, après 26 000 ans, une année stellaire, tout va être repris. On fait le retour de toutes ces émotions et il y a des flèches. Ah, c'était comme ça. Transformation. Et c'est comme un tourbillon qui va. Alors, ça disparaît dans ce trou noir. Ok, c'est une expérience. Ça va. C'est tranquille maintenant. Et on fait tous mondial ce mouvement-là actuellement. Et c'est hyper fort. Et chacun on le fait pour soi-même. En soi-même. Et ça, c'est hyper fort aussi. Mais permet juste de laisser le champ te vider. Et là, tu es là et tu reçois le tout. Cherche le rien et tu trouveras le tout. Très bien.
Nathalie, Oriane, Christophe, Viviane, vous voulez dire quelque chose? Vous pouvez aussi mettre des choses dans le chat. Et là, je vois Christophe a dit... ah oui, ok. Mais Christophe, tu peux partager ce que tu ressens là maintenant, si tu veux. Alors, ça va travailler encore. On a fait une intention au chant et c'est en route. Le chant, c'est qu'est-ce qu'il faut travailler chez chacun. Si nous sommes d'accord avec cette ouverture, tout va bien, le chant travaille, tu restes avec ton étincelle divine. Bon, c'est qui? Moi, Viviane, je voudrais dire quelque chose. Oui. Je voudrais dire, enfin, ce que j'ai senti là, c'est, je fais un petit peu de M2 pour moi, tranquille. Oui. Et là, je vois la différence. En fait, j'ai l'impression, enfin, ça m'appartient, que toute la technologie me freine. Il doit y avoir une résistance, comme on a dit avant. Et je pense, enfin, toute la problématique ordinateur et tout ça est très présente dans mon quotidien ces derniers temps. Oui. Et je pense que je vais pas continuer à m'inscrire, à pratiquer par l'intermédiaire de l'informatique. Oui. Donc là, c'est possible. Moi, je vais continuer là, la conférence jusqu'au bout. Oui. Mais je voulais te dire, Franquet, que j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu fais, ta présence. Et toutes les personnes qui se mettent en avant, qui ont des lumières, qui comprennent des choses et qui peuvent les partager. C'est un des éléments de l'outil informatique. Tout ce qui peut être partagé, et c'est un cadeau pour l'humanité. Merci. De nous permettre vraiment, à chacun, comme tu disais, à son niveau, comme il est, selon ses capacités, à fleurir, à rayonner et à apporter quelque chose dans son petit coin, ou pour un maximum de personnes comme ceux qui le font avec leur chaîne YouTube ou Oui. ou comme ça. Donc Merci. voilà, merci Viviane. beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi. Et c'est un grand, grand cadeau. Voilà. Merci. Oui, tu me rappelles à quelque chose, je vais le programmer pour novembre. Alors, qu'est-ce que l'écran, l'ordinateur, la télévision, les portables font avec notre glande pinéale? Alors, ça va être un thème pour novembre déjà, parce que les 0 et le 1, alors cette pulsation, ça fait quelque chose avec notre glande pinéale, c'est une sorte de hypnose. Et c'est vrai que c'est aussi une question où est-ce que je trouve mes informations et comment je peux diminuer toutes ces hypnoses avec les écrans. Il y a un message de Christophe. Ça travaille, beaucoup de chaleur dans le cœur et tout vibre. Merci pour ce partage. Demain, je serai en vidéo. Ça, c'est très bien. Demain, on va avoir la ligne de temps. On va travailler qu'est-ce que c'est une ligne de temps et comment on peut le travailler. Jeudi soir à 19h, c'est le voyage du héros. Vous êtes tous aussi bienvenus pour comprendre les étapes d'une héroïne, d'un héros, parce que nous sommes tous dans cette étape de trouver notre propre chemin, d'aller vers l'inconnu. Ça va être très intéressant aussi. Là, pour les gens qui veulent juste rester avec cette application, aussi plus tard, vous pouvez arrêter et regarder cette autre chose que je vais raconter maintenant plus tard, parce que c'est une autre énergie, mais c'est quand même le moment de le dire. S'il n'y a pas des témoignages, des questions encore, je vais maintenant sauter sur un thème qui est assez actuel, urgente. J'ai reçu
en Allemagne, il y avait un partage d'une vidéo de Dieter Breuss. Dieter Breuss, c'est une... Oui, Florence? Je peux partir? Oui, tu peux c'est- partir. Tu peux le Ok. voir Plus tard. Oui, c'est Ok. ça. Merci beaucoup, hein. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Oriane. Au revoir. Ouais. Bon. Alors, c'est un biophysicien, Dieter Breuss, et il travaille déjà de plus que 30 ans vraiment sur les cellules, sur les fréquences, sur le Schumann-résonance, et il a fait plein de choses. Hier, il a posté une vidéo que CERN, alors je ne sais pas comment vous appelez ce grand cercle où il essaye de mettre deux atomes ensemble pour trouver finalement le particule divin. Mais ça n'existe pas. Mais ils ont trouvé. Non. Mais qu'est-ce qu'ils font? Déjà en 2016, ils ont fait des grandes expériences. Et en fait, on a là déjà aussi parlé, ils sont en train de créer des trous noirs. Et de créer les trous noirs, pas avec notre cœur, dans notre cœur. C'est quelque chose qui peut déranger toutes nos lois terrestres. On peut dire sur cette image, il y a des lois de l'espace-temps, comment il y a la distance, et quand tu vas les mesurer aujourd'hui, c'est aussi demain. Déjà en 2016, quand ils ont fait avec beaucoup, beaucoup d'énergie des expériences dans cette collider, je ne sais pas, ce grand truc-là, il y avait un événement, un changement de réalité. En fait, ils sont en train de créer des univers parallèles, on peut dire. Il y avait un avion qui était en train de descendre en Bolivie, dans Santa Cruz, je pense. Et alors, CERN a fait cette expérience et cet avion se trouvait jusqu'au prochain moment au-dessus de Tenerife pour descendre sur Tenerife. C'était 5500 km plus loin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces expériences? Ils ont mis une autre ligne de temps dans notre réalité. Et il y a un changement, et ça, c'est vraiment le voyage du héros. C'est possible que, pas seulement qu'on va prendre les masques dans les magasins ou sur les rues, alors ce sont encore des choses petites, mais c'est possible qu'on vit dans une phase où même les grandes structures, à un moment donné, peuvent plus être les mêmes. Et notre cerveau va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va être vraiment confusé et la peur peut prendre encore plus de force. Et mon appel à vous de rester toujours sur cette ligne de Planck, sur cette point zéro, sur cette étincelle divine en vous, parce que c'est tout à fait possible que les choses qu'on va vivre et voir à l'extérieur, ce sont aussi nos projections, ça fait aussi partie de nous. Alors, pas donner le faute à l'autre, mais de toujours revenir dans son propre refuge pour trouver cette calme au centre de tornade. Je pense que c'est vraiment le seul endroit où on va sauver notre peau. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir, hein, mais de rester dans cet être qui vous êtes éternellement, cet esprit, âme, corps de lumière qui fait avec un corps ses expériences sur Terre. Nous avons toujours, toujours ce refuge et cette petite histoire avec les expériences qui vont recommencer à CERN actuellement, ça peut déclencher des choses bizarres. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va vivre encore sur Terre, mais avec nos centres
nos soleils de lumière, on peut nous réunir et retrouver. Et je pense qu'on va encore monter dans la fréquence, que ça va être possible de... C'est déjà possible. Je pense à quelqu'un, je me connecte avec quelqu'un et sur une autre dimension, nous sommes déjà connectés. Il n'y a rien qui peut nous déranger ou prendre nos énergies, parce que le but, c'est aussi d'avoir cette énergie des humains, cette capacité d'être co-créateur, vraiment de créer des choses, parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui n'ont pas cette possibilité. Ils prennent ce pouvoir, ils prennent cette énergie de nous, et après, ils peuvent un peu jouer dans l'astral, mais c'est tout. C'était quelque chose, juste pour vous dire, même s'il y a des changements qu'on ne peut pas comprendre vraiment, les changements d'espace-temps qui peuvent arriver en vie, à un moment, c'est comme la fin d'Atlante, et c'est à nous de garder cette silence, cette paix en nous pour diminuer tous ces effets, de rentrer dans cette joie et gratitude en nous-mêmes, de se connecter, de se trouver en sécurité avec notre Mère Terre, avec cet être Mère Terre qui est toujours là, et avec cet esprit, cet ordre total qui est aussi là. Alors là, nous sommes stables et connectés. Et je vous aime tous et je vous embrasse, même sans masque. Je peux dire quelque chose? Ah oui, bien sûr, Élodie. Dans ce que tu expliques, effectivement, je pense que, tu vois, il ne faut pas basculer dans des énergies de peur, amour, etc., parce que là, on travaille sur le point zéro. Dans ce développement du magnétisme du cœur, qu'on revient dans cet œil du cyclone dont on parlait, cet effet d'œil du cyclone, cette paix intérieure, ce calme, on développe le magnétisme du cœur. Alors évidemment, ça permet d'être interrelié avec la matrice supérieure, on dépasse le bas et le haut astral, on se relie à l'intelligence en fait de l'univers au-dessus. C'est de l'intelligence, ces ondes vibratoires-là. Donc là, je suis en haut. Et évidemment, tu sais qu'on a fait plus-moins, tu l'as expliqué avec ces branches-là, comme ça. Et en bas, parce qu'on doit être interrelié dans ces vortex-là à l'énergie et fréquences de la Terre qui sont en train de remonter. Parce que c'est un peu l'objectif. Et je pense que quand on pense et on conscientise réellement ce point zéro au niveau du thymus, l'interrelation, connexion aux fréquences de la Terre qui augmente et la connexion aux fréquences au-dessus, et qu'on est vraiment au niveau du magnétisme du cœur derrière le thymus, là, alors je pense qu'on est dans cet alignement qui est demandé imperturbable, en tout cas on va essayer, pour être connecté qu'à ses propres informations, parce que mes informations ne sont pas les tiennes, sont pas celles, on a des informations uniques, nos canaux sont uniques. Et c'est hyper important de conscientiser ça. Je suis reliée aux fréquences de la Terre, aux fréquences au-dessus, et je suis dans le magnétisme du cœur, et je navigue dans cette paix, ce calme-là. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on va pouvoir plus ou moins naviguer avec toutes les intempéries que ça va déclencher aussi. Je pense que ça dérègle le temps. Tu vois, moi j'écoute beaucoup les astrologues, mais les nouveaux astrologues, les anciens, ceux qui ont étudié l'astrologie babylonienne, ou les nouveaux qui font de l'astrologie galactique, etc. Ils sont tous d'accord que pour l'instant on est vraiment dans des résonances astrales qui sont très spéciales, qui n'ont jamais été évaluées avant, si tu veux. Même dans les anciens textes, ils n'ont pas encore de mesure de tout ce qui se produit en ce moment. Oui. Et ce dérèglement qui est en train de se produire au niveau des trous noirs, oui, mais il faut penser qu'on peut rebasculer aussi, mettre toute notre force tous ensemble quand on conscientise la connexion terre-ciel, comme ça, le cosmotellurisme, le magnétisme du cœur, et naviguer là-dedans. À mon avis, on dépasse la grille de la 3D. Moi, je la ressens énormément. C'est ce détail-là aussi que je voulais poser la question aux autres. Quand je reviens en ville, tout d'un coup, j'ai l'impression, je fais « Ah oui, c'est vrai, je suis dans ce monde-là ». J'ai l'impression qu'il y a deux grilles qui se superposent en ce moment. On navigue dans l'ancienne 3D très matérielle et l'autre, la 4D, qui est en train de se développer, et qui est une connexion comme ça, et on bascule de l'une à l'autre. Hein, c'est assez drôle. Et des fois, je reviens dans un schéma, une matrice qui est un peu différente.
Mais voilà, moi, je ressens ça. Ouais. OK. Merci beaucoup, Élodie. Je vais arrêter cet enregistrement. Déjà, merci à vous tous. Et déjà contente d'entendre vos commentaires sous la vidéo. Toutes les informations, vous trouverez aussi sur les prochaines conférences sur nos sites de résonancequantique.com. Et ces Zoom conférences sont en 3 langues, anglais, français, allemand. Bisous, bisous. Et je dis au revoir pour la vidéo déjà.